Et bonjour. Je fais attention à ce que je dis, j'essaye de ne pas commencer mes vidéos toujours par la même phrase. Là, je vais vous la dire. Je vais vous parler là euh, de qui vous êtes, de qui je suis, de qui nous sommes et d'alignement avec qui nous sommes, d'alignement, oui, c'est ça. Euh, Au travers de mon expérience, comme d'habitude, c'est celle que je connais le mieux. Alors, toute ma vie, depuis que je suis jeune adulte et même petite, parce que je vais pouvoir trouver des souvenirs même petite, je me suis toujours, je me suis construite en fait. Je me posais régulièrement sur qui j'étais, ce que je faisais, etc., mes façons d'agir. Et bon, ça, c'était d'autant plus quand je me suis retrouvée à quitter le nid familial. Euh, à me poser et me regarder et dire mais en fait ça te correspond pas, ça te plaît pas, ça te plaît, ça c'est juste la façon dont on t'a élevé, ça c'est tes parents qui vivaient de cette façon, quand ces croyances, ces habitudes, etc., cette façon de vivre, mais ça te ressemble pas. Et, et redéfinir ce que j'avais envie d'être en fait et puis à partir de là décider ok je me reprogrammais en fait hein, sans mettre de mots sur tout ça, j'ai fait ça naturellement en fait, je me reprogrammais et je décidais ce que je voulais être et voilà, et je me construisais comme ça petit à petit et donc je me connais plutôt bien et j'ai fait ce travail depuis longtemps. Il y a des choses qui pour moi sont établies depuis, j'ai envie de dire, depuis tout le temps, des façons d'être. Euh, et puis là, ces derniers temps, je me trouve mise en face de personnes en fait qui me font, pas qui me font agir, c'est pas elles qui me font agir, et qui vont aller toucher quelque chose, je ne sais pas. Euh, Comment dire, ça y est, j'ai des bugs. Euh, je me vois agir de façon, sur certains points, des points différents, avec des personnes différentes, qui ne me ressemblent pas, en fait, qui ne sont pas ce que j'étais. Je me retrouve à dire, ben, ça fait, moi j'ai jamais agi comme ça, c'était bien décidé dans ma tête que moi je suis comme ci, comme ça, mais là ce qui vient de se passer, ce que je viens de faire, ça ne me ressemble pas et je n'aime pas ça. Et alors, ça s'est pas passé seulement une fois, ça s'est passé plusieurs fois sur des choses différentes, donc forcément ça m'interpelle. Et en fait, je captais là que on m'a amené ces personnes en face de moi pour aller taper dans certaines choses et me faire remonter ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on demande à tout le monde, hein, et ben là je suis en train de vous le montrer, du coup, ça peut peut-être vous aider si parfois vous ne comprenez pas, vous aussi, de, de me redéfinir, de me rechoisir en fait, avec une conscience différente. Ça veut dire que même les points que j'ai déjà travaillés, ça fait bien longtemps et qui pour moi étaient acquis, et ben non, me remet devant en me disant ben là ta conscience a changé, tu n'es plus la personne que tu étais avant. T'avais fait ces choix-là par rapport à ce que tu vivais, qui tu étais, et aujourd'hui tu changes, aujourd'hui tu as choisi d'être complètement autre chose, de vivre différemment. On est en train de reconstruire, de, de, de- d'installer une nouvelle humanité, ça passe par des nouvelles individualités, et donc du coup d'aller revisiter tous ces points-là qui sont importants pour moi, et ou les enlever, ou les garder, ou alors vraiment les réaffirmer, mais avec une conscience différente. Donc voilà, je comprends mieux ce qui s'est passé à plusieurs reprises là dans ma vie, et ça m'amène aussi à des moments. Alors je vais pas prendre d'exemples précis parce qu'en plus ça implique d'autres personnes, j'ai pas envie, mais de me retrouver dans des moments où voilà, je suis en réaction par rapport à quelque chose qui se passe, et le temps que ça tourne dans ma tête, où je dis mais en fait ça, je
comprends pas, je me remets en cause parce que une fâcheuse tendance à tout le temps moi me remettre en cause et voilà. Et puis à un moment arriver à dire bah non mais enfin c'est un grand n'importe quoi. Je ne suis pas ça, je suis cette personne, j'ai toujours agi de cette façon, etc. Et donc je suis pas là ce qu'on m'amène à vivre en fait et vraiment à les repositionner plus fermement et avec plus de conscience. Non, je suis ça et je veux rester cette personne là. Voilà, c'est vraiment se reprogrammer et programmer l'être que vous voulez être pour le nouveau monde en fait, vos valeurs, euh, aller poser des valeurs, les mêmes, les reposer ou alors en poser d'autres, mais vraiment aller à la rencontre de vos valeurs, vraiment à vous, profondes, sans vous préoccuper de l'extérieur. Est-ce que ça va déranger les autres? Qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Mais du moment où vous êtes en accord profond avec ces valeurs, c'est celle-là qu'il faut poser. Ça me ramène à un post qu'on a mis il y a quelques jours sur le groupe de Facebook où je disais que Dieu, ou nous disions, parce que on a écrit avec Michael, que Dieu n'a aucun jugement sur rien, il n'y a pas de bien et de mal pour Dieu, il n'y a pas de petits ou de grands cadeaux, il n'y a pas de petits ou de grands actes, il y a aucun, ce sont des jugements, il n'y a aucun jugement, il y a juste des actes, des façons d'être que lui ressent et il est là posé, c'est même pas il sait même pas qu'il les observe, il les vit en fait, c'est tout. Il vit au travers de nous, il vit ses expériences au travers de nous et il se nourrit de tout ce qui est. Qu'à vous ça vous fasse du bien ou du mal, lui ça le nourrit en tous les cas. Le bien et le mal, ça sera toujours un jugement de notre part et peu importe, on est dans des niveaux de conscience où eh ben oui, il y a des jugements, c'est inévitable, ne serait-ce que par le bien ou le mal, c'est inévitable, ça vous permet de grandir en fait, de vous définir par rapport à quelque chose que vous pensez être chouette, par rapport à ce qui vous fait du bien ou pas. Il y a des gens, faire ce qui est du mal pour vous, ça leur fait du bien et voilà, donc le bien ou le mal, c'est et le jugement. Ce jugement. Oui, vous ne pouvez pas l'éviter dans votre vie, je ne crois pas vraiment. Il va falloir me prouver comment. Et ben, donc du coup, Dieu ne juge pas, il vit. Et pour vivre tranquille, il y a un moment donné, alors là je ne vous dirai pas lequel, je n'en sais rien, il a posé des lois, certaines lois, un processus qui est en place et qui vit tout seul en fait et qui a besoin de personnes pour le faire fonctionner. Et c'est un processus de vie et plus on est aligné avec ce processus de vie, plus on le comprend euh, et plus on le maîtrise en fait. Pour moi la maîtrise c'est pas du contrôle, c'est pas je veux, c'est moi qui décide, c'est je constate que ça fonctionne comme ça, bah du coup je me mets sur la vague et youpla j'y vais avec et voilà, ça pour moi c'est la maîtrise. Je dis pour moi parce qu'avec les mots on parle pas tous de la même chose et donc plus vous aurez de la connaissance de ce qui est, plus vous allez le maîtriser et vivre en harmonie avec. Et voilà ce qu'il en est de ce processus de vie. Et alors Dieu a posé des règles de vie et puis après il n'a plus rien à faire. Alors vous êtes Dieu. C'est ce qu'on vous dit tout le temps, c'est ce que vous arrivez à dire aussi, plus souvent je suis une partie de Dieu, mais en tout cas vous avez maintenant plus au minimum intellectuellement la conscience que oui, on est à l'image de Dieu, en tous les cas, ça c'est marqué même dans les textes religieux je crois, on est à l'image de Dieu, tout ce qui est à l'infini petit et à l'infiniment grand, etc. Donc ce que Dieu a fait, vous pouvez le faire, et c'est ce dont je viens de vous parler en fait, c'est aller vraiment vous mettre des principes de vie. Moi je sais ce que j'ai fait toute ma vie, j'ai dit ben, j'ai des principes
Dans ma vie, j'ai des principes, ça, j'en sors pas. Et c'est ce qui m'a tenue, parce que j'ai pas une vie facile, comme beaucoup d'entre nous. Mais pour le coup, j'ai toujours sorti la tête de l'eau, mais parce que j'avais des principes dont je n'ai jamais dérogé. Et voilà, le truc, c'est vraiment de s'installer des principes, des lignes de conduite. Et après, il va tourner plein de choses autour de ces lignes de conduite. C'est pas des choses arrêtées, et voilà. Mais après, on va s'adapter avec tout ça. Mais voilà, ça met des cadres. C'est se mettre un cadre pour pouvoir mieux en sortir. Comme un bébé. Un bébé, on le met dans un berceau. Si vous le mettez dans un grand lit tout de suite, il va se sentir perdu. Et puis tout au long de notre vie, c'est ça. Il nous faut des cadres, une structure pour pouvoir mieux sortir de la structure. Mais la structure, elle vous, euh, elle vous rassure, elle vous stabilise, et c'est votre racine. Donc, à vous d'installer vos racines pour pouvoir vous élever plus haut, toujours, en toute sécurité. Voilà, on vous demande de vous construire aujourd'hui, de décider qui vous voulez être, mais vraiment de décider totalement qui vous voulez être, vous, que pour vous. Alors, euh, j'ai envie de vous parler pour un petit jeu, en fait, parce que c'est plus rigolo quand on fait ça sous forme de jeu, pour voir, mesurer votre alignement. Euh, j'ai souvent constaté ça avec les cartes, quand on s'amuse à tirer les cartes avec Michael, où il arrive des fois où j'ai le jeu, moi je prends les cartes, hop, je me bats même pas, hein, je le prends comme ça, je tire à ça, je le repose, je retire une autre comme ça, et on discute en fait, comme ça, c'est comme une discussion, ça va tellement vite, c'est à l'instant T, il n'y a aucune réflexion, c'est très très fluide en fait. Et souvent je dis les cartes se trompent pas, mais elle se trompe pas, non, mais selon la façon dont on est aligné avec soi, c'est plus ou moins fluide, on va mettre plus de temps, peut-être là ça va être moins juste que par exemple ce que je peux faire à des moments, c'est moins juste, hein, mais mon jeu avec Michaela, et puis il y a des moments où on est vraiment là, tranquille, en accord parfait, et voilà, mais c'est incroyable, ça change tout en fait. Et j'ai vécu ça aussi hier, c'était très rigolo avec les heures miroirs. Donc ça, je vous propose de vous amuser avec pour voir. Parce que beaucoup de gens maintenant, de plus en plus, se rendent compte qu'ils ont des heures miroirs, etc. Et, et des fois, on se demande quel est le message. Ou il peut ne pas y en avoir. Enfin, moi, en tout cas, je le vis comme ça. C'est juste... après, chacun a son niveau aussi de conscience. Mais ça peut être juste un petit clin d'œil et dire ah ben voilà, t'es pas tout seul, tu vois, et t'es sur le bon chemin. Et cette histoire d'alignement, justement, où les signes, quels qu'ils soient, dont les heures miroirs, ils sont là, les heures, elles sont là tout le temps, hein. Donc, soit vous posez les yeux dessus, encore une fois, parce que je le dis souvent, soit vous les posez pas. Si vous les posez, c'est qu'à un moment, on vous amène à les poser dessus. Donc, ça veut dire que vous êtes aligné avec votre conscience supérieure ou avec ce qui se passe au-dessus, plus là, vous êtes dans l'instant où vous allez pouvoir, on va pouvoir vous insuffler ça, de poser les yeux dessus. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si vous êtes perdu dans autre chose, dans vos préoccupations, etc., il n'y a rien qui va pouvoir passer. Les heures miroirs, vous n'allez pas les voir. Plus vous êtes aligné avec vous, plus on va pouvoir vous insuffler ça. Et hier c'était très rigolo parce que alors, sur une demi-heure, à peu près une demi-heure, entre mon téléphone que j'ai ouvert pour faire ceci ou cela, entre dans la voiture, l'heure, plus les températures, etc., parce que là, il faut que tout s'aligne, je pense qu'il y a un minimum j'ai pas compté exactement, de 7 fois, à peu près. 7 fois où tout s'est aligné comme ça, et c'était très rigolo en fait. Moi, ça, on s'amuse avec Michael avec ça. Et, et du coup, ça relève d'un alignement.
de votre alignement. Donc amusez-vous à faire ça, à être dans l'instant présent et demandez à vous ou à vos guides ou de jouer avec vous à ça et puis vous me direz après ce qu'il en est. Et voilà, amusez-vous à compter combien de fois dans l'heure vous avez des heures miroirs ou des choses comme ça, des signes. Voilà, ça peut être chouette, c'est rigolo de jouer. Voilà, on a fait le tour de cet alignement-là et de ce qu'on nous demande aujourd'hui de faire avec une grande conscience. Il ne faut pas, attention, c'est comme les commandes, il ne faut pas se tromper et il faut vraiment pas hésiter à rajouter, ben non, ça me plaît, ça me plaît pas, etc. Soyez très très précis dans ce que vous voulez être, c'est important, c'est vous qui créez. Ça c'est pour la partie comme ça. Je vais vous parler aussi, je vais vous parler de soins, euh, de soins énergétiques. Vous avez beaucoup, et ça c'est vraiment chouette, parce qu'il y a besoin de faire des soins, de travailler sur ces vibrations de plein de façons, et les soins en font partie. Il y a plein d'autres façons dans le quotidien qui sont beaucoup plus simples, j'allais dire. C'est pas une question de simplicité, mais vous pouvez installer des choses dans votre quotidien qui vont vous permettre d'élever vos vibrations. Mais il y a aussi des soins énergétiques et là, il y a plein de choses qui sont proposées sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., par des thérapeutes. Alors, des soins divers, aussi divers et variés, qu'il y a de personnes qui les proposent et qui les reçoivent, donc c'est juste chouette. Il y en a à tous les prix, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont en participation libre, il y en a à des prix, etc. Donc, il y a vraiment de tout pour faire travailler tout le monde sur tous les plans. C'est magnifique. On ne peut pas dire je ne peux pas. Après, chacun se donne les moyens qu'il veut. Mais du coup, je vais vous parler des nôtres, parce qu'on a diverses choses qu'on propose. Et étant donné que là, je suis en train, moi, de me repositionner dans tout ce que je veux pas, ce que je suis en train de faire, ben, du coup, il y a des choses qui changent. Si vous avez envie d'aller voir notre site, vous vous en rendrez compte, si vous avez l'habitude d'y aller. Donc j'ai des soins que pour l'instant je n'enlève pas, après les choses changent et évoluent assez rapidement, mais pour l'instant il y a encore des consultations avec des soins énergétiques, un accompagnement, donc des consultations individuelles à un certain coût. Il y a le soin de la nouvelle lune, de la veille de nouvelle lune qui est en place depuis 2 ans, mais peut-être 3, ça va tellement vite, je ne sais plus trop, qui est un soin collectif mais individualisé, c'est-à-dire que vous recevez ce qui vous est propre à vous. Bon, ce soin-là, il a été créé pour aller travailler sur les peurs, mais donc chacun a des peurs différentes et on travaille en fonction de chaque personne. C'est un soin auquel vous pouvez vous connecter comme ça. Il est posé dans l'espace quantique, hop, vous pouvez vous y connecter sans forcément passer par moi. Euh, en principe, je fais des rappels, que ce soit sur le site ou par mail, ou voilà, mais même des personnes qui ne me connaissent pas peuvent s'y connecter. Il est gratuit, euh, parce qu'on a envie qu'il y ait quelque chose d'ouvert à tous. Par contre, si vous avez envie de mettre quelque chose, de mettre une participation sur PayPal ou de me demander un IBAN, ça sera avec plaisir, je ne vous le refuserai pas, parce que c'est bien qu'il y ait un échange tout le temps, quel qu'il soit. Donc si vous avez envie de participer financièrement, parce que je travaille quand même pour pouvoir proposer toutes ces choses-là, ce sera avec plaisir. Il y a les soins du Nouveau Monde, j'en ai parlé dernièrement, ce sont 2 soins par semaine de 20h30 à 21h30, les mardis et vendredis, auxquels vous pouvez vous connecter après inscription et en toute autonomie. Il y a plusieurs formules pour y accéder, soit des soins individuels, soit par plusieurs, par 8 je crois, et soit une consultation avec, soit pas. Vous pourrez aller voir sur le site. Ces soins-là,
c'est pareil, c'est après inscription. Par contre, bon, il y a quelque chose qui est demandé, ce ne sont pas des grosses sommes, mais il y a quand même quelque chose qui est demandé. Et par contre, à vous de vous y connecter en autonomie après, une fois que vous êtes inscrit. Soit un soin par semaine, soit deux, soit des moments où vous pourrez, peut-être qu'à des moments vous ne pourrez plus. Du moment où tout se fait en conscience, il y a toutes ces possibilités. Ces soins-là, ils sont accessibles à toute forme ils sont accessibles à tout, c'est vraiment pour tout en fait. Ce sont vraiment des soins individualisés. Ça peut aller de l'accompagnement à des traitements chimiques lourds, ça peut être de l'accompagnement à une maladie justement, peut-être des états dépressifs ou euh, qu'est-ce que ça peut être un accompagnement sur votre chemin spirituel justement pour élever vos vibrations, etc. Vous amener à travailler plus sur des points de votre état d'être. Voilà. Pour les soins du Nouveau Monde, encore une fois, ça va aider beaucoup les personnes aussi en ce moment par rapport à tout ce qui se passe autour du Covid et du vaccin, etc. Bon, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Et puis le petit dernier que vient de me demander Sananda, c'est de mettre en place un soin aussi une fois par mois. On va le mettre le 3 tous les 3 du mois, parce que là c'est mon chiffre à moi que j'ai décidé que j'allais faire les choses. Mettre du 3 de partout, c'est très bien le 3, ça me plaît. On s'amuse, hein, on fait ce qu'on peut. Et puis c'est pas des amusements anodins non plus, il y a quand même une vibration qui est particulière du coup. Ça va être le 3 de chaque mois, donc un soin christique avec Sananda. Celui-là, il va être marqué sur le site aussi. C'est un soin pareil, collectif, individualisé, sur inscription et pour l'instant avec une participation en conscience. Voilà pour le soin de christique de Sananda. Donc il va démarrer le 3 du mois d'octobre. Voilà, je vais vous parler aussi, alors je suis à fond là, je vais vous parler aussi des programmes qu'on a mis en place. Parce que là c'est pareil, j'installe des nouvelles choses puisque moi je suis en train de me réinventer là. Donc ça passe beaucoup les dessins aussi, vous pouvez aller voir aussi, on propose des cartes avec vos symboles personnels canalisés avec votre être supérieur. Et j'adore faire ça et c'est très fort en vibration. Ça peut vous aider sur votre travail sur vous tout au long de votre vie. C'est votre symbole, ça peut vous aider en tant que thérapeute pour aller accompagner les gens, etc. Après, votre symbole, vous en faites ce que vous voulez. Y a ça, entre autres, et les programmes qu'on a mis en place. On en a mis pour l'instant 4. Comme c'est un multiple de 3, c'est pas un multiple de 3, il y a de grandes chances qu'il y en ait 2 autres qui arrivent. Pour l'instant, on en est à 4. Il y a un programme sur l'abondance qui, avec des consultations individuelles et des consultations de groupe, des visios sur Zoom, avec vos guides et avec l'archange Michael. Il y a un programme sur la sexualité féminine, pareil, avec des consultations individuelles, des consultations de groupe. Sur ce programme, on travaille notamment avec, je dis notamment parce qu'après, quel que soit le travail qu'on fait, si jamais il y a d'autres aides qui veulent s'inviter, ils sont là, voilà, mais dans les grandes lignes, on travaille avec Marie-Madeleine, avec Moïta, avec la Fée Lucie et avec l'archange Delphia. Donc c'est vraiment un apport d'êtres divers, quoi, parce que eh bien, Marie-Madeleine qui est un être ascensionné, l'archange Delphia qui est un archange qui est venu pour certains qui la connaissent et d'autres pas encore, qui est arrivé il y a quelques années d'un autre espace interstellaires, j'ai envie de dire, des archanges d'autres galaxies qui accompagnent d'autres êtres et qui sont venus aider nos archanges pour ce changement-là. Un archange avec une énergie beaucoup plus féminine.
Donc en Delphia, la Félucie, eh ben, qui est un être de la nature, et puis Moïta, qui est un archange bien masculin, qui est donc que notre enfant à Michael et à moi, avec une grande puissance, Moïta, d'amour et de tout, et d'amour. Euh, donc ça pour le soin sur la sexualité féminine. Et les choix de vie, accompagnement dans les choix de vie, les changements de vie, les choix de vie en ce moment, beaucoup d'entre vous sont amenés à tout ça. Ça, c'est des consultations individuelles où on va faire remonter, hein, de toute façon, pour tout, on fait remonter tout ce qu'il y a à remonter pour vous libérer et vous permettre d'avancer vers qui vous êtes. Les choix de vie et un quatrième sur le vide. Beaucoup se sentent appelés de plus en plus à faire le vide en eux, à l'extérieur d'eux, dans leur maison, dans leur matériel, peut-être dans leurs relations aussi. C'est parfois difficile et il y a beaucoup de freins pour arriver à faire ça. Et donc on vous propose de vous accompagner au cours de consultation pour aller justement lever tous ces blocages-là qui vous empêchent de vous délester un peu et d'avancer plus sûrement vers qui vous êtes. Donc voilà, ça c'est les grandes lignes. Les 2 premiers programmes sont mis à disposition. Je ne mets pas de date, je mettrai en place des dates à partir du moment où j'ai 3 personnes qui sont inscrites au programme. Euh, pour celui de l'abondance, on a déjà 2 personnes, on attend la troisième et à ce moment-là on pourra déjà le lancer et peut-être avoir d'autres personnes qui viendront se rajouter. Voilà, donc on attend la troisième. Si c'est vous, n'hésitez pas. Si vous vous sentez appelé, allez-y, faites-le parce que vraiment, moi déjà, j'ai envie de les lancer et de faire ça avec vous parce que je sais à quel point tout ça est enrichissant. On passe des bons moments et très forts, très riches. Et voilà, j'ai vraiment envie d'aller dans cette aventure-là avec vous. Donc laissez-vous tenter. Et voilà, bah, je vais vous laisser. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Et je vous remercie de votre écoute et de votre confiance. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao, ciao.